participer au Grand Prix de la Hague, classe 7 et classe 8. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit en fait de Spitzel et de char à cerf-volant. Ça mérite quand même quelques explications. On voit ça dans un petit instant avec notre invité Benjamin Fourtanier. Reste avec nous. La météo Eric. Et puis samedi et dimanche, éclaircies, nuages et averses au programme. France Bleu. France Bleu Cotentin. Alors ce week-end, samedi et dimanche, je vous propose de vous rendre dans la Hague, à Vauville en particulier. Magnifique Vauville, sa plage l'est tout autant. Venez encourager les pilotes qui vont venir participer au Grand Prix de la Hague, classe 7 et classe 8. C'est ce week-end. Et c'est à vivre avec France Bleu Cotentin et avec Benjamin Fourtanier, notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, Benjamin Fourtanier du club de char à voile de Vauville, la CCH Vauville précisément. C'est vous qui organisez cette manifestation. Alors classe 7, classe 8, qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, je vais expliquer un petit peu ce que c'est. Le classe 7, c'est ce qu'on appelle le Spitsail. C'est l'équivalent de la planche à voile, mais sur le sable. Donc, gréement de planche à voile, planche qui ressemble un peu à un skateboard très long. Et le classe 8, c'est le char à cerf-volant. Donc là, c'est un char à voile, sauf que la voile n'est pas avec un mât, mais avec un cerf-volant. Un peu comme le kitesurf, par exemple. Voilà. Donc, on est le pilote, on va dire, pour le char à cerf-volant. Il est sur un engin à 3 roues, hein, c'est ça, c'est toujours 3 roues. Hein. Toujours. On guide avec ses pieds, et effectivement, il n'y a pas de voile comme une voile classique de char à voile, mais là, on est tiré par un cerf-volant. Exactement. C'est très en vogue, ça. On en voit de plus en plus de chars à cerf-volant, de Spitzel. Enfin, c'est répandu comme pratique, ça. Alors, le Spitsail revient beaucoup, surtout en compétition. Oui. Le char à cerf-volant... Plus récent, ça. Hein. Et un petit peu plus récent, oui, tout à fait. Oui. Le char à cerf-volant, quant à lui, a, depuis les années 90, toujours un petit peu évolué. Bon, ça fluctue et on a pas mal de pratiques loisirs, quand même. On attend combien de pilotes, là, ce week-end? Alors, une soixantaine de pilotes pour les deux disciplines réunies. 30 et 30. C'est spectaculaire pour le public qui viendra là ce week-end. C'est à voir, c'est du spectacle. Ah, il y a du spectacle, oui, parce que vous allez voir des voiles de toutes les couleurs au niveau des chars à cerf-volant qui atteignent des vitesses très importantes. Le Spitsail aussi, vraiment, il y a de la compétition, mais toujours dans la bonne humeur. Et au départ, c'est très spectaculaire aussi. Tout à fait. Alors un départ, c'est un peu particulier pour ces deux classes de char à voile, c'est ce qu'on appelle des départs lancés, un peu comme on peut le voir en régate. C'est-à-dire que les pilotes vont évoluer dans une petite zone pendant une dizaine de minutes, et à la fin du décompte des 10 minutes... Comme il ferait des monts dans l'eau, quoi. Voilà, exactement. Sur le sable, ils attendent le départ. Et à la fin des 10 minutes, ils partent tous ensemble alignés, donc comme on dit, on se tire la bourre et... D'accord. Et voilà. Ouais. Donc c'est impressionnant. D'ailleurs, il faut respecter évidemment quelques conditions de sécurité, j'imagine, pour le public. Pas question d'être sur la plage, sur le sable, au moment de l'évolution là, des engins. Exactement. Donc le parcours est bien délimité. Il y a des bénévoles avec des gilets jaunes qui sont là pour vous guider, vous renseigner. Si vous désirez aller jusqu'à l'eau, on vous demande juste de contourner le parcours pour pouvoir accéder à la mer. Mais voilà, on essaye de respecter les règles de sécurité. Alors, Benjamin Fourtanier, il faut se donner rendez-vous à partir de quelle heure pour apprécier ce spectacle, cette compétition, donc on l'a compris, de Spitzel et de char à cerf-volant. Ça démarre samedi, mais à quelle heure? Alors, samedi matin, à partir de 9h30, les premiers départs, et ça va se terminer vers 13h30. Et le dimanche, c'est 10h30, 14h30. Pourquoi? Parce qu'on est obligatoirement calé par rapport au marée chez nous. Ah oui, donc à marée basse. À marée basse, voilà. À marée haute, ça semble plus compliqué, effectivement. La météo, facteur important, évidemment, pour le bon déroulement de la compétition. A priori, ça se présente comment, là, pour ce week-end, dans le secteur de Vauville? D'après ce que vous m'avez dit, Eric, du beau temps et un peu de soleil et du vent. C'est ce qui est important. J'ai encore le bulletin de Météo France concernant le littoral. Alors, évidemment, les prévisions vont être affinées d'ici là. Mais la tendance, là, pour ce week-end, pour samedi et dimanche, du vent de sud-ouest à sud, modéré assez fort. Samedi, modéré dimanche, c'est bon, ça, pour la compétition? Très bon, très bon. L'orientation du vent aussi, c'est bon par rapport à la plage? Préférer un tout petit peu plus ouest, mais bon, c'est déjà pas mal. Bon, sud-ouest à sud, modéré assez fort, c'est toujours bon à prendre. Et puis, éclaircies, nuages, quelques ondées, ça le fait? Oui. Bon, on a toutes les bonnes raisons donc de se rendre sur la plage de Vauville ce week-end. Je rappelle, c'est le Grand Prix de la Hague, classe 7 et classe 8. Il s'agit d'une compétition de Spitzel et de char à cerf-volant. Si vous ne connaissez pas encore, venez voir, il va y avoir du spectacle et en particulier pour les départs. Merci.